Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 21 mars. On commence aujourd'hui tout d'abord avec les photos, quelques photos là, de l'entraînement du jour pour les joueurs non convoqués en sélection comme Oriol Romeu, comme Inigo Martinez ou comme Victor Roque, les gars qui n'a pas été appelé par la sélection brésilienne pour les deux prochains matchs, ou par exemple Ferran Torres. Et concernant Ferran Torres, on peut voir qu'il sera de retour après la trêve internationale. N'oubliez pas qu'il est blessé quand même depuis quasiment 2 mois. De tous les derniers matchs là, et du coup il devrait faire son retour, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout là qu'on rentre dans le sprint final bien sûr de la saison. Concernant les prochains matchs, je vous montre le programme tous les jours, donc J-9, c'est vrai que ça avance, regardez, Barça Las Palmas c'est le 30, on est le 21 aujourd'hui, donc dans 9 jours, retour bien sûr de pour le Barça la compétition avec la réception de Las Palmas, puis après ça sera le déplacement au Parc des Princes bien sûr, pour ce quart de finale aller de la Champions League. Concernant les joueurs du Barça actuellement en sélection, une petite info concernant Ter Stegen. Donc tout d'abord aujourd'hui à l'entraînement avec l'Allemagne, et devrait être titulaire samedi contre l'équipe de France, contre l'équipe de Jules Koundé. Jules Koundé aussi devrait peut-être être titulaire. Pourquoi? Parce que Neuer, les gars, normalement, le gardien numéro 1, il s'est blessé lors de l'entraînement, donc il est forfait là pour les 2 prochains matchs de l'Allemagne, et du coup, Ter Stegen devrait débuter pour l'Allemagne contre la France samedi. Voilà. C'est plutôt une belle récompense pour lui parce qu'il le mérite bien sûr, cette place de titulaire. Il y a Gundogan aussi, c'est vrai que j'ai oublié Gundogan, mais Gundogan aussi devrait être titulaire lors de cette rencontre contre l'équipe de France avec la Mannschaft. Concernant Lewandowski à l'entraînement avec la Pologne pour préparer bien sûr les 2 prochains matchs. Concernant Jules Koundé avec l'équipe de France, qui a mis au sol Ousmane Dembélé, ancien joueur du Barça, et là ça prépare le choc bien sûr Barça Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Rafinha à l'entraînement avec la sélection brésilienne avant d'affronter l'Angleterre, c'est samedi, et l'Espagne, ça sera mardi prochain. Il va affronter par exemple Lamine Yamal. En parlant de Lamine Yamal et Nico Williams, la salle de musculation du côté de la sélection espagnole. Et Lamine Yamal, il y a ce streamer, je ne sais pas trop qui c'est, bref, qui lui a posé une question: quel âge as-tu vraiment, 16 ans ou peut-être 30 Bon, bien sûr, il a seulement 16 ans, c'est le jeune Lamine Yamal. Son pronostic pour la finale de l'Euro, il a dit Espagne-France. Il aimerait avoir, c'est son pronostic bien sûr, ça serait une très belle affiche bien sûr en finale de l'Euro. Une célébrité qu'il aimerait rencontrer, c'est Neymar. C'est vrai que c'est beaucoup inspiré de Neymar parce que il y a encore quelques semaines, il montrait sur ses TikTok les gars qui regardaient des gestes techniques de Neymar à l'époque. Donc en gros c'est quelqu'un qu'il aimerait rencontrer tout simplement, Lamine Yamal. Neymar, oui, c'est peut-être inspiré un petit peu de ses dribbles à l'époque. Quelqu'un qu'il aimerait être, Léo Messi. Voilà, et une finale, sur la finale de la Ligue des Champions cette saison, son pronostic, Barça contre Manchester City. C'est vrai que les deux, si on regarde l'arbre de la Ligue des Champions, chaque équipe est dans une partie différente. Donc oui, ça peut être un Barça City en finale de Champions League cette année, on verra. Et toujours avec lui, donc la comparaison médiatique avec Messi, je leur laisse cette comparaison parce qu'il n'y aura jamais de joueur comme Messi. Voilà ce qu'il peut dire, bien sûr, Lamine Yamal par rapport à ça. Les 2-1 aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Donc tout d'abord Sport, ça parle de l'ancien président, de la Ligue espagnole, de la Fédé espagnole plutôt, où c'est marqué acculé, voilà, parce que la garde civile perquisitionne également la maison de Luis Rubiales à Grenade. Voilà, c'est ce qui fait la une, ça parle pas non plus spécial du FC Barcelone. Et l'autre une, ça parle toujours du duo Lamine Yamal et Pau Cubarsí. Ils ont déjà fait la une, je crois, les 3 derniers jours. Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est encore ces deux-là qui font la une de ce journal Mundo Deportivo. Et concernant Pau Cubarsí et Lamine Yamal, feront partie de l'équipe première de Barcelone la saison prochaine, parce que c'est qu'ils sont encore tout jeunes. Ils peuvent potentiellement jouer encore avec l'équipe B, mais non, bien sûr. Voilà, Lamine Yamal et Pau Cubarsí seront bien sûr en équipe A la saison prochaine. Concernant Marc Ugu et Hector Ford, alterneront eux entre l'équipe réserve et l'équipe première la saison prochaine, comme ils le font là cette année. Ford le fait beaucoup. Un coup, j'en équipe B, la semaine d'après, j'en équipe première. Eux, vraiment, ça sera. Ils seront entre les 2 équipes, alors que Pau Cubarsí et Lamine Yamal, eux, resteront seulement avec l'équipe première. Quelques déclarations du directeur sportif Deco. Je ne voulais pas que Xavi parte à la fin de la saison. Bon, maintenant, on sait que c'est officiel, il quittera le club du Barça, à part s'il revient sur sa décision. Pour l'instant, il n'a rien revenu du tout, Xavi. Donc voilà, normalement, là, dans 3 mois et 9 jours exactement, Xavi quittera officiellement le FC Barcelone en tant que coach. Toujours avec Deco, Barcelone n'a fait aucun mouvement avec un entraîneur. Nous avons parlé à personne, mais nous savons qui est disponible et nous sommes attentifs, voilà, pour remplacer Xavi, qui va quitter bien sûr le club en fin de saison. Luis Enrique, je l'aime beaucoup. Il est une référence à tous les niveaux en tant qu'entraîneur, manager et en tant que personne. Il a tout d'un
d'un entraîneur de haut niveau. S'il y a un entraîneur qui a du courage et qui ne s'est jamais plaint, c'est bien Xavi. Il est toujours positif, c'est un luxe de travailler avec lui. Alors, on peut voir que l'amitié est très bonne, même s'il y a des fois des journaux, que ce soit Mundo Deportivo Sport, qui disent que c'était un peu chaud entre Deco et Xavi. Pas du tout, enfin d'après ce que peut dire Deco. Des joueurs qui joueront à la fois l'Euro et les Jeux Olympiques en tant que club, nous ne voulons pas que cela se produise. La RFEF, en gros la Fédération Espagnole de Football, connaît notre idée, mais nous devons parler aux joueurs. Nous allons essayer de faire en sorte que cela n'arrive pas. En gros, à refaire une pédrie, enchaîner l'Euro plus les Jeux Olympiques, parce que par exemple un joueur comme Lamine Yamal ou même Pau Cubarsí peuvent faire le coup double, on peut dire. Voilà, pour le Barça, Deco le dit, ils ne veulent pas, ce sera soit l'Euro, soit les Jeux Olympiques, mais pas les deux, parce qu'il va falloir du repos, éviter bien sûr les blessures. Deco toujours, Cancelo et Félix vont-ils continuer si la situation se passe comme la saison dernière? Cancelo et Félix sont des joueurs que nous voulons garder, donc après bien sûr il faut maintenant revoir et négocier avec leur club, parce qu'un est prêté par l'Atlético, l'autre prêté par Manchester City, et les deux là sont en fin de prêt, là, en fin de saison. La blessure de Gavi a été la plus compliquée, il a été difficile pour nous de trouver un équilibre sans lui. Ce n'est pas seulement l'âme et le leadership qu'il a. C'est vrai que c'est un gros manque, surtout, souvenez-vous, quand il a été blessé après les matchs qu'on suivi. Ça a été très compliqué. Bon, là, c'est que les derniers matchs vont plutôt bien parce que Xavi a trouvé la formule à mettre par exemple Christensen, on peut dire en pivot, à combler, on va dire, le manque de Gavi. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est mieux d'avoir Gavi dans son équipe que de le voir, bien sûr, à l'infirmerie. On lui souhaite, par la manière, un bon rétablissement. Araujo va renouveler, s'il le veut, nous ferons un effort parce qu'il le mérite. L'effort du club est de garder ce que nous avons, tout simplement. Et regardez, quelqu'un, donc là, rien à voir avec Deco, là on finit avec les déclarations de Deco, mais par exemple, il y a un journaliste qui a posé une question, Xavi va-t-il continuer? Donc il n'a pas répondu, à Laporta juste il a souri. Donc on ne sait pas, peut-être comme j'ai dit, si le Barça, en plus ça a parlé de ça il y a quelques jours, si le Barça se qualifie pour les demi-finales à la Ligue des Champions, Laporta fera tout son possible pour essayer de convaincre de Xavi de rester entraîneur du club la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Vitor Roque, je suis sûr que je serai un joueur important au Barça, match après match, je gagne en confiance. Bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il est un peu bloqué par Lewandowski. En plus, Lewandowski, ces derniers temps, il marque pas mal de buts. C'est vrai qu'il est plutôt bon. Pour Vitor Roque, voilà, c'est sur le banc. De toute façon, il s'en doutait. Quand il venait du côté du Barça, c'était pour premier temps s'adapter, puis après bien sûr dans le futur essayer bien sûr d'avoir une place de titulaire, mais pour l'instant c'est de l'adaptation pour lui et il le sait. Il a dit, des légendes brésiliennes du Barça, ce sont des joueurs spectaculaires, incroyables, qui ont marqué l'histoire du Barça. Il me motive à construire mon histoire ici. Dans ma tête, j'ai toujours l'idée d'aider l'équipe, que ce soit en marquant des buts ou en donnant des passes décisives. La priorité, c'est l'équipe. Il parle de Ronaldo Nazario, donc R9, genre que tout le monde connaît. Je pense que c'est le joueur dont je me rapproche le plus. Quand je jouais à Cruzeiro, donc au Brésil, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Nous n'avons pas beaucoup parlé, c'était juste avant que le Barça ne s'intéresse à moi. Voilà, donc il a déjà rencontré R9. Toujours avec Vitor Roque, mon adaptation a été très facile. Je parle portugais avec Rafinha, Cancelo, Félix et Araujo. Tout le monde m'aide beaucoup. Nous allons toujours ensemble et c'est un plaisir de travailler avec eux. Toujours avec Vitor Roque, donc Gavi, Pedri, Fermin Lopez ou même Lamine Yamal, elles sont incroyables. Je suis très heureux de l'accueil que j'ai reçu. C'est très important pour moi parce qu'il changeait comme de continent. Il a toujours habité du côté du Brésil, arrivant en Europe. On ne connaît pratiquement personne, même si avec la langue, comme j'ai dit, ça c'est plutôt l'adaptation avec Rafinha, Cancelo, il parlait la même langue que lui, le portugais, donc ça s'est facilité on peut dire, mais bon voilà, il change quand même de club tout ça, et ça a pu être compliqué. Il dit que ça s'est très bien passé, son adaptation du côté du club. Et toujours avec lui, je suis très heureux de l'affection que les fans me portent, toujours quand je vais à l'entraînement, quand j'entre dans le stade, il crie mon nom, Tigrinho. Je vous suis très reconnaissant de l'accueil que vous m'avez réservé. Je leur assure que nous nous battrons pour remporter la Ligue des Champions cette saison, et pourquoi pas la Liga, mais je vous ai dit, la Ligue des Champions est plus jouable que remporter le championnat, parce que le championnat, le destin n'est plus entre les mains, on peut dire, des joueurs du FC Barcelone. Et Vitor Roque, donc des surprises, ce n'est pas que je m'y attendais pas, mais ce que je veux voir maintenant, est différent de ce que j'ai vu à la télévision de loin, et le joueur qui m'a le plus marqué est Frenkie de Jong. C'est quelqu'un de très bon et c'est quelqu'un de formidable aussi. En gros, c'est le joueur qui l'a le plus choqué quand il est arrivé. Le joueur vraiment qui a vu qu'il avait un niveau énorme. C'est le joueur néerlandais. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire. Vitor Roque, une belle interview de sa part. Lewandowski,
une nouvelle fois nominé par rapport aux meilleurs joueurs du dernier mois du côté de la Ligue 1. On peut voir ces 5 joueurs-là, dont Lewandowski qui peut potentiellement remporter ce prix du dernier... Enfin, c'est pour le mois de mars, hein. Donc il a déjà remporté, je crois, pour le mois de février. Il peut peut-être faire coup double avec ce mois de mars-là, qui est fini. Enfin, qui a plus de match, hein, vu que c'est la trêve internationale. Et concernant Lamine Yamal, donc le but de Lamine Yamal contre Mallorca est nominé pour le but du mois de mars en Liga. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une magnifique frappe lointaine en lucarne opposée. Hein. Lamine Yamal peut prétendre remporter ce prix du plus beau but du dernier mois. Regardez le prix des billets du match Barça-Paris Saint-Germain. Donc ça sera bien sûr le match quart de finale retour de Ligue des Champions, et bien sûr le prix des places s'envole parce que le stade Montjuïc déjà a une capacité aux alentours des 47 000 places à peu près, et voilà, le match sera bien sûr à guichet fermé, et bien sûr vu qu'il y aura beaucoup de demandes pour des places, mais voilà, moins que ça sera au Camp Nou, donc regardez, hein, ça monte jusqu'à 400 €, 359, donc les prix les moins chers c'est 174 €, mais ça reste comme 174 € les prix les moins chers. Donc, voilà, bien sûr, ça va être très cher pour assister à cette rencontre. Le mieux c'est de regarder tout simplement à la télé. Everton demande 60 millions € pour Amadou Onana, mais descendrait à 40 millions € en cas de relégation, ce qui serait encore très difficile à se permettre pour le Barça, parce qu'on sait que le Barça, enfin moi je le sais, intéressé par Onana, un joueur qu'on voit souvent dans les rumeurs de transfert du côté du Barça. Donc voilà, en gros, ce que Everton pourrait demander s'il vient à se maintenir ou en cas de relégation pour Onana. On continue les gars, on va souhaiter aujourd'hui un très bon anniversaire. Ronaldinho, pourquoi? Parce que Ronaldinho fête aujourd'hui ses 44 ans, il est né exactement le 21 mars 1980, donc on est le 21 mars 2024, donc 44 ans bien sûr pour Ronaldinho. Bon anniversaire à lui, hein. Légende bien sûr, un joueur qui a remporté le Ballon d'Or, il a tout remporté bien sûr du côté du Barça. Jordi Alba également, tiens, ancien joueur du Barça, il fête aujourd'hui ses 35 ans Jordi Alba, donc bon anniversaire à lui. Il y a également Antoine Griezmann, ancien joueur également du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 33 ans Grisou, bon anniversaire à lui. Et aussi les gars, cet ancien joueur et ancien coach du Barça, c'est Ronald Koeman qui fête également son anniversaire ce 21 mars, pas mal d'ex-joueurs du Barça fête leur anniversaire. Donc Koeman fête aujourd'hui ses 61 ans, le coach maintenant de la sélection néerlandaise. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.